Bien, Tendre Père, merci pour tout ce qu'on a déjà reçu. Merci Seigneur parce que tu es avec nous ce matin, travaille dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu règnes dans nos cœurs. Puis, alors merci Seigneur d'établir ton règne comme ça, Seigneur. Puis pour la paix, la joie, l'amour, l'espérance, la foi, tout ça que tu donnes, Seigneur. Ce sont des cadeaux inestimables. Je te prie, Seigneur, de les faire grandir. C'est toi qui fais croître. Alors, Seigneur, fais croître dans nos cœurs toutes les vertus de Christ. On t'en prie. Seigneur, qu'on pourchasse Jésus-Christ, qu'on veuille absolument lui ressembler. Toujours plus. Et puis, Seigneur, on reconnaît qu'on a besoin de toi. Seigneur, c'est toi qu'on suit, c'est pas des hommes. Et viens faire de nous, Seigneur, ce que tu veux. Fais de nous les disciples que tu veux, les ouvriers que tu veux, Seigneur. On te demande ce matin, Seigneur, d'envoyer des ouvriers dans ta moisson. On a un mandat qui est mondial. Il faut atteindre toutes les nations. Seigneur, c'est pas juste Bécomo. Je te prie que tu puisses susciter une armée de fidèles, une armée d'ouvriers qui vont vouloir gagner le monde pour toi, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites. Et les gens en ont besoin. Fais reposer ton esprit sur nous ce matin, Seigneur, que ton vent souffle sur nous. Tu connais nos besoins, tu connais les défis, tu connais nos défauts. Et on a besoin de toi. Pardonne-nous nos péchés, donne-nous la capacité de t'écouter, la capacité, Seigneur, de comprendre ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai choisi ce thème-là, la dépression, pour plusieurs semaines. Vous savez, si vous voulez savoir ce que je fais dans ma semaine, bien une bonne partie de ma semaine, c'est la prière. Et si vous venez ici le matin, fort probablement que lorsque je suis ici à partir de mardi, que vous allez me voir faire le tour ici du sanctuaire, des chaises, en train de prier pour vous autres, en train de prier pour l'œuvre. En général, j'aime prier en marchant, ça me permet de prier longtemps, puis alors, puis en même temps que je prie, je prie pour chacun. Que Dieu fasse une œuvre dans vos cœurs. Puis aussi, bien, je prie, Seigneur, montre-moi ce que je dois amener comme parole, comme message. Alors, aussitôt qu'il y a des sujets qui me viennent en tête, je les note sur une feuille de papier. Je me dis ça serait bon, ça serait bien. Puis j'ai plein de feuilles comme ça, de messages que j'ai hâte de prêcher, puis j'aurai jamais le temps probablement de toutes les prêcher. Il me semble qu'il n'y a pas assez de dimanche matin pour prêcher tout ce que j'aurais à prêcher. Je trouve que le temps passe vite, et puis il y a tellement de choses à traiter, tellement de choses à dire. C'est un peu pénible des fois même de devoir se limiter. Mais je ne sais pas pourquoi j'apporte le message que j'apporte ce matin, comment Dieu m'a conduit à amener ce message-là, parce qu'il n'était pas dans aucune de mes feuilles. Et puis, je ne sais pas comment ça se fait que je me suis enligné sur ce sujet-là. Et puis, mais finalement, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de composer un peu. Et vendredi, j'étais arrivé dans la journée, puis je suis arrivé à un cul-de-sac, où là, je savais pas ce que j'allais dire. J'avais tellement de matériel. Puis là, je me suis dit, comment je vais mettre ça ensemble, comment je vais l'organiser. Alors, j'ai dit au Seigneur, je t'ai rendu à 4 heures de l'après-midi, puis je n'étais pas encore décidé. Alors, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à placer tout ça. Donne-moi vraiment la touche finale de ce que tu veux que je dise vraiment. Et quand je suis retourné à la maison, c'est venu vraiment dans ma tête, ce sujet-là. Alors, je crois que c'est là que Dieu veut vous rencontrer ce matin. Et on va regarder ça. Alors, la dépression.
On va voir trois choses, principalement ce matin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous demander, s'il vous plaît. Juste. OK. Merci. Et puis, alors, on va regarder la définition de la dépression. On va regarder le corps humain, une machine. Et on va regarder le repos de Dieu. OK? Alors, est-ce que j'ai l'autorité pour vous parler de ce sujet-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est dans la main des experts. C'est dans la main des médecins, c'est dans la main des psychiatres, c'est dans la main des psychologues ou des thérapeutes spécialisés. Alors, certainement que je suis pas le plus qualifié. Par contre, ça me gêne pas parce que j'ai la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, elle dit toutes choses sur tout ce qu'on a vraiment besoin de comprendre. Et alors, c'est avec assurance que je vais vous présenter ce que je vais vous présenter avec les connaissances limitées que sont les miennes, mais par contre, pas seulement d'un point de vue théorique. Parce que j'ai vécu 3 périodes dans ma vie de dépression. Je dis pas que j'étais dépressif au point de devoir prendre des médicaments, mais j'ai frôlé. Une fois, j'ai frôlé, j'ai dû aller voir un médecin parce que j'étais inefficace dans mon travail. Je sais pourquoi. Et je sais aussi que c'est à cause d'un péché. Je vous l'expliquerai probablement au travers des messages que je vais vous donner. La première expérience de dépression que j'ai eue n'est pas rattachée à un péché. Et je vais vous l'expliquer. Alors, j'ai fait 3 ans d'école biblique, à étudier intensivement. Et dans le contexte de l'école biblique, vous savez, on est encadré, on est entouré, on a des profs qui sont là, on a les étudiants qui sont là. On discute de la Bible, on étudie la Bible, on est continuellement là-dedans et on réfléchit sur toutes choses. Et puis donc, mais en 1983, j'ai fini mes études. Et puis, certaines études. Et puis, je suis sorti de l'école biblique. J'ai été engagé comme assistant pasteur à Saint-Jérôme. Et là, arrivé dans le pastorat, j'ai dû commencer évidemment à préparer des messages. J'ai dû commencer à faire des visites, m'occuper du groupe de jeunes. Et là, j'ai eu vraiment un choc. Parce que jusque-là, j'avais été encadré. Tout était quand même assez simple, puis je vivais un peu sur la foi des autres. Tu sais, puis bon, ça bouge tellement dans les études, tu as tellement de choses à faire que, regarde, tu penses pas trop à ton état d'âme, puis tout ça, faut que tu étudies, faut que tu donnes un rendement, puis c'est comme ça. Vous avez connu les études, vous aussi. Et puis, mais là, j'arrive, puis là, maintenant, je devais assumer ma foi seul. Et non seulement je devais assumer ma foi, je devais ne plus avoir de doute en quelque sujet que ce soit de la Bible. Je devais avoir une assurance de ce que la Bible disait dans tous les points. Et surtout, je devais encourager ceux que je visitais dans leur foi à eux. Je devais non seulement soutenir la mienne, mais je devais soutenir la foi des autres. Et puis, lors de mes messages, évidemment, il fallait que quand je prêche, que j'ai l'air au moins un peu convaincant. C'est? Alors, mais tout ça, je le vivais très difficilement. Et puis, je me rappelle, j'allais faire des visites un peu partout, et puis je stationnais mon auto. Et avant de rentrer dans ma visite, je tremblais. Des fois même, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, aide-moi parce que j'ai pas l'impression que je suis capable d'aider qui que ce soit. Et puis, finalement, je faisais ma visite. Les gens, je pense que se sont pas trop aperçus du mal à l'aise que j'avais. Mais quand j'arrivais le soir à la maison, puis que j'étais sur le point de me coucher, je m'effondrais sur le bord de mon lit. Ça a duré des mois, presque une année, où j'étais vraiment dans une panique interne, une angoisse. Et je me souviens, je criais à Dieu tous les soirs, je dis, Seigneur, aide-moi. Si tu viens pas à mon aide, je craque.
Alors un soir, je me souviens, et c'est ce soir-là, Dieu m'a rencontré avec ce passage-là. Et ça a été miraculeux. C'est exactement comme ça que je me sentais. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Ô, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais, voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. En lisant ce passage-là, il s'est passé un miracle. Littéralement un miracle. J'ai senti vraiment le fardeau qui était en moi depuis des mois. Je l'ai senti s'envoler littéralement. J'ai été rempli d'une paix indescriptible. Et à partir de ce moment-là, après ça, jusqu'à la deuxième période de dépression que j'ai vécue, c'était en 1989. Mais à partir de 83 jusqu'à 89, à partir de ce soir-là, j'étais dans une parfaite assurance, une parfaite paix. Je savais que Dieu était là et Dieu m'avait complètement délivré. Je n'ai plus pensé à quoi que ce soit de dépressif par la suite. Je vous expliquerai à un moment donné peut-être les autres épisodes de ma vie, comment la dépression peut rentrer. Mais je sais que ce soir-là, Dieu m'a délivré. Et j'ai eu une liberté par la suite dans le ministère, une assurance dans tout ce que j'avais à faire comme responsabilité. Et je savais que là, Dieu est avec moi. Alors, je suis pas un expert dans le sujet, mais je l'ai expérimenté. Alors, je sais de quoi je vous parle, puis je sais comment vous pouvez vous sentir dans ces moments-là. Et je sais que c'est vrai que Dieu guérit. J'en suis absolument convaincu. Et pas à cause de ce que Gandhi a dit. À l'instant où l'esclave décide qu'il n'est plus esclave, ses chaînes tombent. Bon, on comprend un peu ce que ça veut dire. C'est que souvent, l'esclavage, c'est dans notre tête que ça se passe. Et que c'est une question d'attitude aussi. Même si les conditions physiques peuvent nous rendre esclaves, on n'est pas obligé de se sentir esclave. C'est sans doute ce qu'il veut dire. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, voici ce qu'est le secret pour ne plus être esclave ou pour être délivré de la dépression. Ça dit, la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. La parole de Dieu fait un travail de transformation dans la vie des gens. Le miracle de Dieu se poursuit, se continue dans votre cœur grâce à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut y être attaché. Vous pouvez pas vous délivrer. La dépression, probablement que vous en sortirez pas seul. Mais avec l'aide de Dieu, avec Dieu qui agit dans le cœur, vous allez vous en sortir. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, mais comme dans tout bon sujet de recherche, pour savoir de quoi on parle et où on va et qu'est-ce qu'il faut dire à propos de ce sujet-là, il faut au moins définir en partant quel est le sujet, qu'est-ce que c'est la dépression. Hippocrate dit, le philosophe et médecin grec, avec le serment d'Hippocrate que les médecins font encore aujourd'hui, fut le premier à donner une description scientifique de cette affection. Dans son ingénieuse classification des 4 humeurs, il distingue la mélancolie. Ceci vient du livre de Tim LaHaye. Dans les écrits anciens,
La première référence à la dépression est le mot mélancolia, littéralement la bile noire. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, le physicien Arétus décrivait ses patients mélancoliques comme étant tristes, abattus, insomniaques, qui ont de la misère à dormir. Ils perdent du poids à cause de leur agitation et de leur manque de sommeil. À un stade plus avancé, ils se plaignent de 1001 futilités et ils désirent la mort. Ça se trouve dans le livre Un regard sur le mal de l'âme. Ce qui décrit exactement le passage ici, ou ce que le passage décrit exactement ici, mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aujourd'hui, la mélancolia est définie comme un état mental caractérisé par une dépression profonde, des maux physiologiques, donc des douleurs physiques, des hallucinations et des illusions. Job ici décrit bien un peu cette expérience. Il dit, pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Dans une revue psychologique qui définit ici, alors ça s'appelle La dépression fait mal, le site, on trouve cette définition. Ces symptômes sont liés aux émotions. Une personne, alors vous avez vu les symptômes émotionnels, une personne déprimée peut se sentir triste, désespérée, avoir peu d'intérêt pour des choses qu'elle aimait, et elle peut se sentir submergée. Citation, « Je ne m'amuse plus quand je passe du temps avec mes amis. Je suis toujours triste et j'ai l'impression de ne pas être moi-même. Parfois, j'ai l'impression que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je me sens coupable d'entraîner tout le monde dans mes problèmes. » Alors, je ne sais pas si ça rejoint certaines personnes parmi vous, si vous avez déjà passé par là. Sans doute, parce que quelqu'un a interviewé 100 000 personnes dans son bureau de consultation. Il a demandé à des gens comme ça, qu'il rencontrait aussi, et il a demandé, est-ce que vous avez déjà passé par un état dépressif? Et les 100 000 personnes ont dit oui. Alors, c'est quelque chose de très courant. L'incidence, symptômes physiques, l'incidence de la dépression n'est pas toujours mentale. Elle peut également avoir des effets sur le corps. Les personnes qui souffrent de dépression peuvent se plaindre de maux et de douleurs inexpliquées. J'ai l'impression de ne pas avoir d'énergie. Je n'ai plus d'appétit. Je n'arrive plus à contrôler mon poids. J'ai souvent souffert de douleurs dorsales ces derniers temps. J'ai des maux d'estomac. Je me réveille souvent au milieu de la nuit et j'ai du mal à me rendormir. J'ai mal aux articulations, bien que je n'ai pas de problème de santé de ce type. J'ai l'impression de fonctionner au ralenti. Les symptômes comportementaux. Lorsqu'une personne souffre de la dépression ou de dépression, il se peut qu'elle se comporte différemment. Une personne joyeuse et pleine d'entrain peut devenir lente et manquer d'intérêt pour ce qui se passe autour d'elle. On dirait que je suis incapable de quitter mon canapé. Le canapé, c'est mon divan. Les rapports sexuels ne m'intéressent pas. Bon, ça, il faut pas être dépressif des fois pour le... Alors, ne concluez quand même pas trop vite sur ce qu'on va voir que vous êtes dépressif. J'ai l'impression d'être à bout de nerfs et agité. Les symptômes cognitifs, donc au niveau de la réflexion. La dépression peut également faire diminuer notre capacité à réfléchir et peut nuire à notre mémoire. Je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas à prendre des décisions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'éclater en sanglots à l'épicerie devant le choix de céréales? Alors, si ça vous arrive assez fréquemment, c'est parce que probablement vous avez un problème. Je trouve que j'ai beaucoup de mal à me concentrer, mais il y a d'autres raisons.
J'ai l'impression de souvent oublier des choses. J'ai l'impression de penser au ralenti. J'ai l'impression de ne pas être bon à mon travail. Alors, je vous donne un cas vécu de quelqu'un qui est venu pour une consultation. Alors, il dit, me voici, donc le thérapeute dit ceci, c'est dans le livre Échec à la dépression de André Abdoul. Me voici au chevet d'un homme en pleine débâcle nerveuse. 30 ans à peine, affalé dans son fauteuil comme un vieillard qui vit ses derniers jours, immobile, les yeux rivés au sol, il me dit éprouver depuis des mois une profonde lassitude, surtout le matin au lever. Plus de ressort, de spring. Même après 12 heures de lit et 3 heures de sieste. Après un long silence, le malade s'afflige. Voyez-vous, je ne suis qu'un raté, un bon à rien, qui vit au crochet des siens sans réussir à assumer ses responsabilités de père de famille. Je désespère d'en sortir car voici 2 ans que je traîne malgré un régime de choix, repos, fortifiant, bonne nourriture, calme absolu, ne parviennent pas à me faire progresser d'1 pouce, mais qu'ai-je donc? Je l'interroge. Ressentez-vous quelque mal particulier? Non. Ou peu de choses en dehors de cette lassitude persistante. Parfois des palpitations. Alors j'ai l'impression de sentir mon cœur grossir dans la poitrine, jusqu'à éclater. Il m'arrive d'éprouver de vagues douleurs dans le bas du dos. Les mains et les tempes deviennent moites sans raison apparente, et par moments il me semble avoir la tête prise comme dans un étau. Que dit votre médecin? Le médecin? Il ne trouve rien. Je veux dire rien de sérieux, rien d'atteint. De la fatigue, pas d'appétit, un manque de courage, ça ne se soigne pas avec des comprimés, des médicaments. Et votre activité? Parlons-en. Autrefois, j'aimais mon travail, mais il est devenu pesant pour moi. Je l'ai pris en dégoût et me demande quelquefois si je suis vraiment fait pour ce métier. Ce qui me tracasse, c'est d'occuper la place de gens plus compétents que moi et qui fourniraient un meilleur rendement. Il y a 3 mois, sur les conseils d'amis, j'ai essayé de reprendre ma tâche pour sortir de mes idées noires. Une catastrophe. Au bout de 2 heures, j'étais sur les genoux. Un manque d'allant. Le patron était derrière moi, me prodiguant des encouragements qui sonnaient faux. Mes collègues faisaient de même, mais leur indulgence excessive, leurs félicitations hors de saison m'agaçaient. Au fond, on cherchait à me faire plaisir, à me remonter le moral, mais c'était du creux. Ah, pourquoi suis-je encore sur cette planète? Je laisse pleurer un instant mon interlocuteur, puis, pour lui changer les idées, je demande « Et les distractions? Je sais que vous aimez la musique, c'est vrai, mais actuellement, tout m'ennuie. Ni France Culture, ni la lecture, ni un match de boxe à la télé, pas même la voiture, ne parviennent à me dérider. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand tout va mal dans la société? Allons, vous dramatisez. Pas du tout. C'est la pure vérité. Le commerce devient impossible. Voyez, la révolte des petits commerçants, elle est justifiée, les impôts écrasent les humbles, toujours les mêmes. Je vous le dis, la France est au bord de l'abîme, mûre pour une révolution. Nos dirigeants, des filous qui ne pensent qu'à remplir leurs poches et leur ventre. Et vos amis chrétiens, eux du moins ne sont pas de cette espèce. Comme les autres, des hypocrites qui ne se soucient guère de la souffrance des autres. Ce sont les païens qui viennent me voir. Les gens de l'Église n'ont pas de temps. Dieu, j'espère, ne vous a pas déçu dans vos moments difficiles. Il peut beaucoup. Dieu, j'en viens à douter qu'il existe.
D'ailleurs, je suis actuellement incapable de prier et de lire la Bible, car j'ai une peine énorme à me concentrer. J'écoute cet ami aux yeux gonflés, son langage défaitiste, s'il était entendu, pousserait le genre humain au suicide dans les 48 heures. Les voisins ne sont que des gens détestables, dénués de bons sentiments, incapables de générosité. Quant aux amis, des fâcheux qui l'irritent par leurs propos maladroits. Sans doute y a-t-il sur ce point un fond de vérité, mais je renonce à le lui dire. Pour ne pas lasser mon interlocuteur qui s'éponge le front, je m'adresse à l'épouse qui va et vient aux petits soins du malade. Elle me regarde en secouant la tête et puis s'exclame « Ah, je le plains beaucoup, mon mari. D'ailleurs, je ne le reconnais plus. Depuis 2 ans, c'est un autre homme. Lui qui était patient, jovial, bonhomme. Maintenant, il se montre brusque sans raison, amer, parfois curieusement dur, exigeant envers ceux qui lui sont dévoués, et puis irritable pour les siens. Une soupe au lait. Pour des motifs futiles, il éclate, s'emporte et menace de jeter la maison par la fenêtre. Je sais que ce n'est pas sa faute et ne lui en veux nullement. C'est un malade plus à plaindre qu'à blâmer. Certes, il y a de bons moments. Je le surprends parfois en train de siffloter ou de chanter, alors je me dis, ça va mieux. Pensez donc. Brusquement, sans raison valable, il devient d'humeur massacrante. Les bons moments ne durent pas. Une contrariété, le café trop chaud, le facteur qui tarde, le voisin du dessus qui traîne sa chaise, une mouche dans le lait, et le voilà parti pour un bon moment. Et cela depuis 2 ans. Je me demande parfois si nous sortirons du tunnel. J'observe le patient qui écoute ses aveux en approuvant de la tête, un brin humilié cependant et le dos courbé comme s'il portait l'univers. Je questionne, mais d'après vous, qu'est-ce au juste qui vous jette en bas? À dire vrai, je ne sais trop ce qui m'arrive. On dirait qu'une chape de plomb, un châle, s'abat sur moi et m'enlève d'un coup, sans motif réel, ma joie et le désir ou la force de vivre. Alors le moindre obstacle prend des proportions énormes, déclenche de ridicules crises de larmes. Je suis stupide, je le sais, mais je n'y peux rien. C'est comme ça. Et puis. Il y a des angoisses qui me font redouter l'instant qui va suivre. J'ai peur de ne pouvoir tenir demain. Je suis anxieux sans savoir pourquoi. C'est vrai, renchérit l'épouse, qui passe et repasse sans perdre un mot de notre conversation. Mon mari me parle souvent de ses anxiétés. Eh oui, c'est comme ça qu'on se sent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent comme ça? Alors, je ne pourrais pas toucher à tout ce matin. On a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et on va passer au deuxième point de mon message, qui est, d'abord, ça ne sera pas très savant, ce que je vais vous dire. Chose très simple. Mais il faut simplement réaliser. Au départ, avant de chercher de grandes thérapies, médicaments et tout ça, il y a des choses à changer dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut changer dans nos vies. Et on va s'apercevoir que ce sont des choses tout à fait normales, des choses bibliques aussi, qui vont au moins nous mettre, si c'est pas instantané, ça va au moins nous mettre sur le chemin de la guérison. Nous allons voir cela. Mais d'abord, il faut, vous savez, de plus en plus, on va des fois trop loin avec cette idée que l'être humain, c'est une machine. Je veux dire, il n'y a rien de spirituel dedans, il n'y a pas d'âme dedans. Tout s'explique par simplement la physiologie, par le fonctionnement des cellules, des nerfs et tout ça. Tout est physique, tout est matériel. Il n'y a rien de spirituel encore. Il y en a qui... Alors, c'est rejeter la Bible quand on va jusque-là. Tu sais. Mais il y a un point qui est bon là-dedans, c'est qu'on est une machine. Effectivement, on n'est pas qu'une machine, mais on est une machine et il faut prendre soin de cette machine. Et beaucoup n'entretiennent pas, moi compris, n'entretiennent pas bien leur machine.
et on s'étonne après que la machine ne fonctionne pas bien, qu'elle a des dérapages. Alors, comment bien prendre bien soin de notre machine? Des choses simples, j'ai pas de grands trucs, mais des choses qui tombent facilement sous le sens, vous allez voir, mais que souvent, on va à l'encontre de ça. OK? Alors, vous savez que le corps humain, bon, il est composé d'os, des cellules osseuses, c'est une structure qui a besoin d'être nourrie, une structure qui a besoin d'être entretenue. On nous parle de calcium, on nous parle d'exercice, on nous parle... Alors, bon, on nous dit, fais attention à tes os. On nous dit aussi, écoute, on sait qu'on a des muscles, on a des tissus, ces tissus-là aussi ont des cellules, et il faut aussi les nourrir. Il faut aussi en prendre soin, il faut aussi faire de l'exercice, il faut faire attention avec ce qu'on fait avec notre corps. Bon. On a des cellules nerveuses, et ça aussi, ça s'abîme. Ça aussi, ça s'endommage. Si on n'y prend pas soin, si on consomme n'importe quoi, eh bien, on est en train de s'abîmer, et puis il va y avoir des problèmes par la suite. C'est pas compliqué. Comme n'importe quelle autre machine. C'est comme un vélo. S'il est fait pour faire juste de la route, eh ben, commence pas à faire de la descente de montagne avec. Et parce que les rayons vont sauter, il y a rien qui va tenir. D'accord? Alors, puis, il y a aussi, dans notre corps, des glandes. Des glandes qui sont responsables de nos émotions. OK? Alors, on parle de l'hypothalamus, l'hypophyse ou la thyroïde, et puis, OK, les glandes surrénales. Alors, ça vient un petit peu partout, c'est complexe, je suis pas un médecin, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je veux juste vous dire qu'on a des glandes, et c'est physique aussi, l'émotion. Et il faut, si on veut, avoir des émotions qui sont normales, on se sente bien dans notre corps, il faut prendre soin de nos glandes. Il faut qu'elles fonctionnent bien. Donc, dans ce sens-là, les médecins nous sont utiles, les diététistes sont utiles de nous dire, voici comment tu dois bien t'entretenir. Alors, voyez, juste dans le cerveau, il y a toutes ces parties-là où on associe à différentes régions des sentiments. Alors, ce n'est pas juste parce qu'il y a un événement qui s'est produit, c'est pas une crise nécessairement, c'est pas quelque chose qui remonte au péché de tes parents. Il y a aussi que si ton système ne fonctionne pas bien, ça se peut que tu ne sois pas capable de te réjouir parce que ton système ne fonctionne pas bien. Et dans ce sens-là, les médecins doivent là intervenir, nous aider, et c'est important. Mais il faut être conscient de ça. Première des choses, simple, n'est-ce pas? Chose qu'on nous dit, mais qui est tout à fait biblique. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que ça dit dans Genèse chapitre 1? De quoi ça parle? Création. Oui. Et la création à partir de quoi? D'un chaos. Ouais, mais à partir de l'eau. Oui, vous avez raison. De la parole de Dieu, oui. Mais à partir de l'eau. Vous avez remarqué ça, hein? Si vous tournez, faites juste tourner dans Genèse chapitre 1. OK, alors, je veux juste vous faire réaliser quelque chose. Ça dit, il y avait, à la deuxième partie du verset, il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. De l'eau. Pierre va dire que tout vient de l'eau. Dieu a créé à partir de l'eau. On sait qu'on est à 85% composé d'eau. Donc, première des choses qui tombe sous le sens, c'est est-ce que tu bois de l'eau? Moi, je bois pas beaucoup d'eau. Et là, en étudiant, en regardant, je me suis dit, wow, j'ai été créé à partir de l'eau. Alors, il me semble que, oui, c'est vrai, je devrais boire de l'eau. C'est fondamental. Je dois m'entretenir. Alors, j'ai plutôt tendance à boire du jus, du lait, du café.
mais simplement de revenir à quelque chose de tout à fait simple. Puisqu'on a été formé par l'eau, c'est normal de s'entretenir avec de l'eau. D'accord? Hein? Pas compliqué comme thérapie. Mais si on veut que les cellules fonctionnent bien, qu'elles soient bien alimentées, bien abreuvées ou désaltérées, ça prend de l'eau. Bon, je vous apprends pas grand-chose, j'en suis conscient. Mais au moins, j'ai fait le lien avec la Bible. Bon. Alors, déjà, la Bible en parle. Hein. Voilà. Mais il y a aussi ce qu'on met dans notre assiette. Manger. Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on est conscient que, parce qu'on mange au Québec, on mange beaucoup par goût, tu sais, si c'est goûté, mais on se soucie pas de, est-ce que je mange, me nourris vraiment? Est-ce qu'il y a des valeurs, tu sais, il y a des valeurs nutritives dans ce que je mange ou c'est juste des calories vides, comme on nous dit? Donc, il faut bien se nourrir. Si on veut que nos cellules fonctionnent bien aussi. Et si quelqu'un, je voyais quelqu'un à un moment donné qui avait un toc, là, puis après, elle ne faisait que manger des chips. C'est vrai, ça faisait des années qu'elle ne mangeait que des chips. Elle se nourrissait aux croustilles. C'est pas des farces. Elle ne mangeait que des croustilles. Elle avait un teint, mon ami, jaune. Tu sais. Je sais pas comment ce qu'elle faisait pour vivre avec ça, mais elle n'était pas capable de manger autre chose que ça. Les autres choses leur faisaient lever le cœur. Fait qu'elle se nourrissait juste de chips. Wow! Tu sais, je me disais, hey! Mais on mange très mal, on mange mieux que les Américains. On peut s'encourager là-dessus. Tu sais, mais on mange assez mal. Et on a besoin de voir ce qu'on mange. Et c'est biblique. Vous allez voir. Parce que dans Genèse 1,29, ça tombe sur le sens encore. Lisons Genèse 1,29. Dieu sait de quoi il parle. C'est sûr que c'est simple, mais c'est vrai. Dans Genèse 1,29, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre. Autrement dit, les légumes, ainsi que tout arbre portant des fruits avec des pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À la base, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec un système ou un régime végétarien. OK? Donc, avant de manger quoi que ce soit d'autre, je me dis, OK, il faut que je comprenne que j'ai besoin de légumes. C'est pas juste les diététiciens qui le disent, c'est pas juste un bon conseil, OK? C'est que la parole de Dieu nous dit que, au départ, Dieu nous a dit, c'est ça que tu vas manger. C'est ça que j'ai fait pour toi. Des fruits et des légumes. Alors, je me dis, j'ai pas besoin d'aller voir des sites d'alimentation, n'importe quoi. Dieu me dit que c'est ça le régime qu'il nous a donné au plan de départ. Ça fait que ça devrait occuper la principale partie de notre façon de vivre, n'est-ce pas? Dieu doit savoir ce qu'il dit. Dieu doit savoir comment il nous a fait, puis qu'est-ce qui est bon pour entretenir le système. D'accord? Alors, c'est bon juste de revenir à des bases comme ça. Mais s'il y en a qui commencent à déprimer, parce que vous avez peur que je vous parle d'un régime végétarien, réjouissez-vous. Dieu a aussi dit quelque chose là-dessus. OK? Alors, Genèse 9.3, il savait que les Québécois s'en venaient et que ça serait pas suffisant. Il savait que ça serait des paysans et que des paysans, ça a des bœufs, ça a des cochons, ça a des poules. Alors, il dit, bon, alors on va leur laisser manger ces choses-là. Dans le chapitre 9, verset 3, qu'est-ce que ça dit? Il dit, je vous donne comme nourriture, tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Alors, premièrement, dans un régime des fruits et des légumes, mais ce n'est pas interdit de manger de la viande. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous rabâcher, tiens, que la viande, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Dieu dit le contraire. Qui a raison? Alors on va dire, oui, mais les viandes rouges, ça produit le cancer. Oui, la Bible dit ça aussi, parce qu'il dit, vous ne mangerez pas le sang. OK? Et la viande rouge, qu'est-ce que c'est? Il y a du sang dedans.
Alors, il faut faire attention effectivement à ça. D'accord? Mais Dieu nous dit qu'on peut manger. Alors, ils pourront me bombarder de toute proposition que c'est pas bon, la viande et tout ça. Je me dis, écoute, Dieu sait mieux que toi. Tout est une question d'équilibre, ok? Tout est une question d'être balancé dans tout ça. Mais je suis d'accord avec la question des viandes rouges qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas cochères ou cachères. Oui. Alors, on n'a pas l'habitude de les vider de leur sang. Donc, ça aussi, il faut prendre ça en considération. Et dans ce sens-là, ce que la science est en train de nous dire, c'est qu'ils ont raison. Maintenant, j'aimerais juste vous dire comment ça fonctionne notre corps. Je suis pas un médecin. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais moi, je le comprends comme ceci. Alors, excusez ma pauvreté de compréhension, mais je veux juste au moins donner une illustration que je pense qu'il peut vous aider. Alors, pour moi, l'estomac puis l'intestin, c'est comme un grand entrepôt. OK? Alors, on y met de la marchandise, on y met du stock dedans. OK? Et puis, normalement, s'il fonctionne bien, eh bien, il va faire le classement des choses, tu sais. Et ça va aller dans l'intestin et tout ça, et puis à un moment donné, ça va sortir par, je sais pas comment, par osmose ou tout ça. Ça va aller dans le sang, et le sang va ramasser ça. Hein? Ben, le sang, c'est quoi? Ben, si ça, c'est l'estomac et l'intestin, ben, ça, c'est les veines, hein? C'est les artères. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait c'est exactement ça, ce qu'on fait dans la ville. On promène, hein? On a mis dans les entrepôts. Alors, ils viennent chercher leurs petites boîtes, leurs grosses boîtes, les choses qu'ils ont achetées, les gros camions, et ils partent partout sur le système routier, puis ils s'en vont un peu partout porter leur matériel. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec notre système sanguin. Hein? Tout ce que le corps a besoin, eh ben, c'est transféré, puis là, c'est emmené partout. OK? Alors, voilà. Alors, chaque entreprise reçoit ce qu'il a besoin pour fonctionner. D'accord? Chaque organe a besoin de recevoir ses vitamines, a besoin de savoir ses minéraux, tout truc, là. Alors, la livraison doit se faire. D'accord? Alors, mais sauf que, s'il n'y a rien dans l'entrepôt, tu sais, le sang, il amène pas, hein, aux cellules, il amène pas aux organes ce dont ils ont besoin. Alors, à la longue, au début, il compense. Le corps compense. Tu sais? Il fait fondre les graisses, il va chercher un peu partout ce qu'il a besoin, mais à un moment donné, s'il n'a rien, eh bien, il y a une détérioration qui se fait. Et la détérioration, ça se fait au niveau glandulaire, et puis à un moment donné, on a des problèmes aussi. On ne peut pas impunément mépriser notre machine, si vous me permettez l'expression, et penser que ça va bien aller dans notre corps, que ça va bien aller dans nos émotions. Alors, la dépression, il y a une part qui est tout à fait physique. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Physique. OK? Et il faut savoir au moins prendre soin de notre corps. Bon. Ça va? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas juste besoin de bien boire, de l'eau particulièrement, de la nourriture comme on a vu, on a besoin de repos. On a besoin de dormir. Bon. Qu'est-ce que ça dit? Attendez. Hein? Dans la Bible, ça dit un soir et un matin. Alors, Dieu a fait en sorte qu'il faut qu'on dorme. OK? Puis on va aller voir un passage. Par exemple, quelqu'un veut prendre Psaume 104, puis le lire à voix haute, s'il vous plaît, même si ce ne sera pas dans la vidéo, alors ou sur le film, mais lisez ça, s'il vous plaît. Psaume 104, versets 20 à 22. Si vous m'écoutez, allez prendre votre Bible et lisez-le, vous aussi. Quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît, à voix haute, à voix forte. Tu amènes les ténèbres, et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent. Ils se couchent dans leur tanière. 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Remarquez, Dieu a fait les choses. La nuit appartient aux animaux, le jour appartient aux êtres humains. OK?
Qu'est-ce que le diable veut faire? Ben, le diable, il veut faire tout un mélange par rapport à déjà ce que je viens de dire. Mais au niveau de notre vie, il veut faire en sorte que les gens de plus en plus vivent la nuit et dorment le jour. Il veut inverser les choses. Je comprends qu'aujourd'hui, on est obligé presque, et pour que la société fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent de nuit de toute façon. Mais lorsqu'on se laisse diriger par Dieu, il faut au moins savoir que quand on prend un emploi, le plus possible, recherchons à travailler de jour, à se reposer la nuit. Parce que ça va dans ce que Dieu a créé. OK? Alors, à force de bouleverser les choses, et si on n'a pas le choix, ou si Dieu veut nous emmener à travailler de nuit parce qu'il y a des gens à toucher, il va vous donner la grâce de pouvoir vivre quelque chose qui est contre nature. Mais si on ne consulte pas Dieu puis qu'on prend des décisions juste parce que c'est payant, eh bien, on peut faire tout un tas de mauvaises décisions et nuire finalement à notre santé. Vous comprenez? Alors, c'est ce qu'il dit ici, un soir et un matin, Dieu a prévu qu'on se repose à chaque jour, qu'on dorme bien. Donc moi, quand les gens viennent dans le bureau maintenant, et puis si ça va pas bien, je vais souvent leur poser la question, comment tu dors? Est-ce que tu dors bien? À partir du moment où quelqu'un me dit, non, ça va pas le sommeil. Danger. Pour moi, il y a une lumière qui s'allume. Doum, 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 doum. Parce que tu t'offres pas longtemps comme ça. Il faut trouver une solution. OK? Parce qu'il faut bien dormir. Dieu a prévu ça. OK? Pourquoi? Eh bien, vous allez voir. Alors, c'est intéressant que la majorité du transport de matériel se passe la nuit. Pourquoi? Les gens ne travaillent pas. Donc, c'est le moment de remplir les tablettes et ça. Alors, on fait le transport comme ça. Et quand on se repose, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, notre système sanguin va chercher ce qu'il a besoin et il a besoin de ce repos-là pour être capable de faire lui aussi sa distribution. Donc, on a besoin de sommeil pour que ce travail-là, pour que ces livraisons puissent se faire. D'accord? Bien dormir, c'est fondamental si on veut être en santé mentale. C'est beau, ça rime, c'est bien. Alors, il faut que vous vous sentiez comme le minou. Il est-tu beau, j'ai dit ça. Bon, oh, peux-tu l'avoir, celui-là, il se trouve où? Bon. Alors, OK? Alors, c'est important que vous dormiez bien. Et Dieu a prévu du repos chaque jour pour chacun de nous. C'est pas des choses très, très spirituelles, n'est-ce pas? Mais c'est des choses très, très pratiques, par exemple. OK? Et il faut trouver le moyen de bien dormir. Si vous avez de la misère à dormir, allez consulter, allez voir, il y a un problème, il faut que vous dormiez bien. Il faut que vous trouviez une façon de bien dormir. Sinon, vous allez avoir de la misère et vous risquez d'entrer dans des périodes dépressives. Avez-vous remarqué comment est-ce que le monde, je vous ai donné l'image de la circulation, ça correspond, il me semble, tellement bien avec le corps humain, mais avez-vous remarqué, les ordinateurs nous parlent de Dieu? C'est drôle, hein? Eux autres aussi, il faut les défragmenter, il faut les nettoyer. Ils roulent, puis ils ont besoin de veille pour être capables de réorganiser leur dossier. Comme dans n'importe quelle entreprise, tu travailles, tu déplaces des affaires, tu replaces pas tout de suite, tu le tasses là, tu jettes le morceau là, pour pas se blesser après ça, il faut faire le ménage, pour que le lendemain, tu retravailles, puis que tout est à sa place, t'as pas de perte de temps et tout ça. Le corps humain fait exactement la même chose. Quand on dort, c'est comme avec nos ordinateurs. Voyez-vous? C'est que là, il y a un ménage qui se fait, il y a un nettoyage qui se fait, qui fait qu'il faut que ça, c'est pour ça que vous avez besoin de bien dormir. Vous avez besoin de bien vous reposer. Maintenant, il n'y a pas juste ça que vous avez besoin pour éviter la dépression. Ou si vous êtes en période de dépression, vous pouvez avoir besoin d'un thérapeute qui va vous aider parce que c'est très urgent votre situation. Mais déjà, vous devriez commencer à demander à Dieu de vous aider à mettre ce que je viens de vous dire déjà en place, avoir un horaire régulier, d'avoir une vie rangée, de respecter le sommeil, etc., la nourriture. Parce que là, vous êtes en train de mettre des bases qui, à long terme, vont être payantes. À court terme, c'est peut-être pas ce que vous avez le plus besoin, ou en tout cas, c'est pas ça qui va porter
le changement immédiat. Mais vous êtes en train de faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vous sortir des médicaments. À un moment donné, vous allez pouvoir vous sortir comment est-ce qu'on appelle ça, des chocs, là, des électrochocs, ces choses-là. À un moment donné, il faut arriver à ce que tu te bâtisses un corps qui va être bien, va bien fonctionner. OK, mais on n'a pas juste besoin de ce que je vous ai dit. Avez-vous remarqué encore dans la nature que les moteurs nous parlent de Dieu? Que beaucoup de machinerie nous parlent de Dieu? Que les bearings nous parlent de Dieu? Pourquoi? Parce que ça prend de l'huile. Autrement, ça use, puis ça chauffe. Puis si ça chauffe trop, ça brise. Avez-vous compris la Bible? Qui s'appelle l'huile dans la Bible? Le Saint-Esprit. OK? Quelqu'un qui fonctionne sans le Saint-Esprit dans sa vie, il est en train de s'user. Il est en train de se briser, de surchauffer. Même beaucoup de pasteurs ont des problèmes avec ça. On appelle ça le burn-out. Pourquoi? Ça le dit. Ça manque de lubrification. Ça manque du Saint-Esprit dans leur vie. Ça manque du Saint-Esprit. Quand on est en train de se brûler, c'est parce que on n'a pas suffisamment dépendu du Saint-Esprit dans notre vie. On n'est pas suffisamment en communion avec lui. C'est vrai pour les chaînes les chaînes. C'est vrai pour une scie à chaîne. Il faut continuellement la huiler, sinon elle use beaucoup plus vite. Pourquoi il y a tant de dépression dans notre société? Pourquoi il y a tant de gens que ça brise à l'intérieur? Ça brise pas juste les tendons. Ça brise pas juste les os. C'est que les glandes, à un moment donné, les organes fonctionnent plus, ça pète. Ça brise, ça déchire. Et là, ça prend du temps de guérison après ça. C'est tellement vrai ce que Dieu dit. On a vraiment besoin pour fonctionner normalement, pour éviter la dépression. Il faut absolument que le Saint-Esprit dirige notre vie. OK? Alors, je vais vous demander un amen là-dessus parce que je veux savoir si vous avez bien compris. Vous êtes d'accord? Vous savez ce que vous avez à faire, hein? Le repos de Dieu, et je termine avec ça. Troisième point, je ne serai pas long. C'est le plus important. Hey, qu'est-ce que ça dit dans Genèse? Vous avez remarqué que le 7e jour, c'est le jour du repos. Mais pour l'homme, c'était son premier jour. Vous avez remarqué? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Le lendemain, il commençait avec quoi? Le repos. D'accord? Alors, c'était prévu comme ça. Où Dieu a créé l'homme, OK? Puis, pour que tout de suite, la première chose, tu commences ta semaine. Pourquoi on commençait la semaine avec le dimanche? Le jour du Seigneur. Tu commences ta semaine, le jour du Seigneur. Aujourd'hui, on va en faire un 7e jour. Mais à l'époque, c'était un premier jour. De commencer avec Dieu. Si tu commences, pourquoi vous êtes ici ce matin? Parce que vous commencez votre semaine avec Dieu. Et c'est hyper important. Et il y a de plus en plus de chrétiens qui ne comprennent pas ça, qui boycottent le dimanche matin, ou qui boycottent le dimanche, puis qui font n'importe quoi d'autre le dimanche. Mais si vous voulez vous en aller dans la dépression, faites ça. Si vous voulez à un moment donné que le désordre s'installe dans votre vie, faites ça. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait fait. Il se reposa. C'est pas qu'il est fatigué. Il a arrêté de travailler, c'est tout. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifie. Il est béni ce jour. Si tu ne rentres pas dans ce jour, tu manques la bénédiction qui est rattachée à ce jour. C'est hyper important, si vous voulez éviter la dépression, que ce jour-là, de respecter ce jour de repos. C'est prévu dans la façon que Dieu a créé les choses. Souviens-toi du jour de repos. Pour le sanctifier, mets-le à part. Fais pas rien d'autre là-dedans. Mets-le à part pour Dieu. Prends du temps avec Dieu, particulièrement cette journée-là.
Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, tu ne feras aucun ouvrage. Excusez. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé au 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est une loi, faut respecter ça. Le plus possible, là, puis si vous êtes obligé de manquer le dimanche matin, frères et sœurs, moi je pense pas que ce soit généralement la volonté de Dieu pour vous. Mais aujourd'hui, on dit, je me reprendrai, puis finalement on se reprend pas, puis on manque tellement de choses. Consacrez-vous. OK, un autre passage qui dit, il leur avait dit, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici la trêve. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Il y a plein de chrétiens qui sont comme ça. Ils veulent pas écouter. Dieu vous dit, écoute, je t'invite au repos. Si tu veux pas tomber en dépression, à un moment donné, viens te reposer, t'en as besoin, viens te restaurer, puis c'est pas juste le repos physique. C'est que toutes nos pensées, on est comme l'ordinateur qui a plein de dossiers qui sont plus à leur place. Puis quand on vient dimanche matin, Dieu nous ressemble tout ça. Dieu replace tout ça dans notre vie, puis là on est prêt à repartir. Mais il faut que les dossiers soient remis à leur place. Il faut que les choses soient mises à jour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus nous invite. C'est ce repos-là que les Juifs n'ont pas pris, puis qu'ils ont fait toutes sortes de bêtises. Mais Jésus nous dit, mais toi, si tu es mon enfant, j'espère que tu vas le respecter. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Le repos, c'est le salut. Le repos, c'est la plénitude du bien-être de ce que Dieu est en Dieu. D'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Ce matin, c'est encore pour vous. Vous pouvez être restauré. Vous pouvez être guéri de la dépression. Venez dans le repos. Dieu veut restaurer votre corps, votre cœur. Est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous croyez la Bible? Prions. Seigneur, que tu puisses vraiment bénir ta parole ce matin. Accorde-nous la grâce de prendre notre repos avec toi. Accorde-nous, Seigneur, de mettre en pratique, chercher à mettre en pratique, en tout cas, ce qu'on a vu ce matin. Et bénis les autres messages qui s'en viennent, Seigneur. Que tu puisses vraiment faire une œuvre dans les cœurs, guéris les cœurs brisés.